Le MSM présente Qui la vérité? Qui la vérité? Une mission basée sur les questions parlementaires et ça qui passait dans le Parlement. Masse fait tomber, la vérité est éclatée. Bonjour, bienvenue dans la deuxième édition Qui la vérité? Parmi plusieurs sujets qui finissent retenir l'attention cette semaine-là, il y a 3 thèmes qui nous peuvent soulever et qui peuvent intéresser. Tout le monde est d'accord avec moi qu'un de nos piliers de nos succès économiques, c'est le secteur d'ici. Le leader du MSM, Pravin Jagnnath, pose une question mardi à ministre de l'Agriculture, Losa Sizela. Bonjour Pravin Jagnnath. Bonjour. Nous trouvons que dans la réponse, ministre Fogou, les fins servi beaucoup de chiffres pour expliquer ça. Mais la population peut poser la question. Comment le marché local, quand on va au supermarché ou à la boutique, qui fait, il peut bien payer un sachet d'ici 1 kg 40 roupies? Dis-nous une coup. Est-ce que l'État a un contrôle sur le prix qui vend d'ici? Bon, tout d'abord, il y a un accord qui est signé entre le gouvernement et MSPA, c'est-à-dire les producteurs de sucre. C'est l'accord-là qui est négocié par le Premier ministre lui-même personnellement. Et une clause de cet accord-là, section 7, engage à ce que le gouvernement pour augmenter le prix du sucre dans une période de 5 ans, régulièrement, pour éliminer les subsides qui tiennent le prix du sucre local. Or, nous trouvons que bien avant le délai de 5 ans, le gouvernement finit libéralise le prix du sucre, comment le ministre Fogou finit répondre à l'Assemblée. L'accord est signé en avril 2008. En décembre 2008, le gouvernement finit libéraliser. Et c'est pour ça que le prix est sorti 5,50 roupies et il vient à peu près 40 roupies le kilo aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que pendant les 10 ans, le secteur privé, l'industrie sucrière, il économise donc 5 milliards de roupies au détriment de nos consommateurs. Un gouvernement qui dit où il peut put people first, mais là, un exemple, quand il peut trangler les consommateurs et il peut gagner l'intérêt des capitalistes. Maintenant, il y a une autre quelque chose. Prix du sucre blanc, généralement, les plus chers qui prix du sucre roux, parce que le coût de production du sucre roux est plus bon marché. Oh là, comme on demande le ministre Fogou la question, l'Indien qui laisse les marchés faire ce travail et qui parle rentre là-dedans le fait qu'il prix du sucre blanc et prix du sucre roux pareil. Ça aussi, c'est un autre quelque chose qui à l'encontre des consommateurs. Maintenant, les bons qui me faire ressortir, quand on pose le ministre Fogou la question au Parlement, est-ce que ça finit dans l'accord qui finit entre donc, le Premier ministre et le secteur privé? Le ministre Fogou dit non. Alors qu'il nous tout connaît, on produit un document clairement stipulé qui ça forme partie de l'accord, section 7, cause là. Donc le ministre Fogou cause un gros mensonge à l'Assemblée nationale. Pravin Jagnnath, on peut dire que l'augmentation du prix du sucre trouve dans l'accord. Est-ce que vous pouvez dire nous qui valent les autres petites choses qui sont dans cet accord-là? Ah, justement, c'est bien intéressant parce que, comme on trouve section 7 une cause, le combien de barons sucriers pour gagner. Par contre, les autres termes de l'accord, à nous guetter un par un. Je supposé donne 2000 enfants la terre à gouvernement. Jusqu'à l'air, il gagne très peu la terre. Supposé prothèse ban métayer. Supposé ban métayer, l'intérêt pour consolider dans sa accord là. Aujourd'hui, nous connaissons qui crime une fait ban métayer, quand là beaucoup in besoin de la terre, retourne de la terre à l'industrie sucrière. Action qui te promet à ban plantaire
à un partenaire de l'industrie sucrière qui peut venir jusqu'à 35%, jusqu'à aujourd'hui 0. Et surtout, nous tous connaissons le fameux causé qui le Premier ministre peut dire pour revoir un contrat, le tarif électricité. Là aussi, non, il n'y a pas fini de faire. Au lieu que tarif électricité baissé, comme tu promets, alors vous connaissez qui manière tarif électricité il augmenté au fil des années. Alors il bluffait, il couillonne les peuples, tout ce qui est en faveur capitaliste, il reste en place, non, il n'a pas fini de bouger. Par contre, de l'autre côté, comment on peut dire, consommateurs, petits plantaires, laboureurs, ils restent à table, et comment on peut dire, consommateurs, ils ont tremblé entre-temps. Merci, Pravin Jacquelin. Nous attendons encore pour révéler la vérité à la population. Merci, c'est avec plaisir que vous pourrez retourner au plateau. Qui la vérité? Qui la vérité? Qui la vérité? Lila David Lechman pose une question au ministre de l'Éducation tertiaire, Radis-Dita, une question au Medical College. Et nous tout connaît, le gouvernement fait une cause sa cause là depuis quelques années déjà. Lila David Lechman, bonjour. Bonjour. Au fin pose sa question là au ministre concerné. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer-nous quand ce projet-là finit arrivé exactement? Voilà, vous connaissez, nous, comme je suis le gouvernement, de 2000 à 2005, nous avons qui Maurice venait Knowledge Hub. C'est-à-dire faire de Maurice un lieu que du monde venait des quatre coins du monde pour venir faire l'éducation, pour gagner le training. C'était ça nos buts. Quand nous sommes Knowledge Hub, nous voulons qu'il y ait une énorme université de qualité, de high standard à Maurice, pour nos bonnes élèves, pour nos bonnes enfants, mais aussi pour les étrangers qui comptent venir faire des études Maurice. Et quand le gouvernement dit qu'il a envie de faire le Medical College, mais nous sommes contents, nous voulons trouver ce Medical College là, venir chercher, monter et venir pour aider les jeunes Mauriciens, comment apporter l'argent à Maurice parce que les élèves étrangers viennent là. Mais écoute ça, depuis quelque temps, votre ministre du TAP a dit Medical College dans Bel Air, et voilà qu'il nous posait une question dans le Parlement. Les Vindianou, il y a un bâtiment DWC qu'il peut rénover. Et moi, mon information est qu'à l'Université Maurice, ben là, il trouve ça lieu-là, pas correct du tout. Et je veux dire qu'il n'est pas approprié pour département, pour faculté de médecine, bouger à là-bas. Et c'est pour ça qu'on nous demande le ministre Djita, est-ce que c'est ce bâtiment-là qu'il peut utiliser pour faire le collège médical de Bel Air? Les Vindianou, non, pas lui qui décide ça. Après, comme on fait remarquer qu'il est même qu'une cause bâtiment DWC, comme on pose une question, le collège médical de Bel Air, les viennent dire non, les bureaux de Kiapip, les bureaux d'Eben, les bureaux de réduit, mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est lié. Et moi, l'information qu'il m'a trouvé là, qui nous fait gagner, c'est qu'il peut dépenser un paquet d'argent dans ce vieux bâtiment DWC là, mais qui peut aussi, si pour servir ça, oui ou non, comme collège médical. Et c'est ça qui est triste. Plus grave encore, c'est que nous finissons, tant le ministre dire, qu'il finit un accord avec l'Université de Genève, un collège médical de Genève, et qui lui compte ouvrir la porte de sa collège à Maurice l'année prochaine, en août 2013. Mais jusqu'à aujourd'hui, quand nous posons la question, qui côté pour faire ça? Est-ce qu'il finit d'identifier un bâtiment? Est-ce qu'il finit d'identifier un site, un lieu, un terrain? Côté pour faire ça, il est incapable de nous la réponse. Alors pour moi, je trouve ça triste. Parce qu'ils peuvent faire du monde tendu, ils peuvent faire un projet, mais quand il s'agit de mettre sur pied, vivre concrètement avec ce projet-là, nous pas tellement. Il ne faudrait pas oublier, à un moment donné, le ministre du TAP, c'est-à-dire de MBC aussi, il peut faire vieux MBC dans Kyopi, il peut faire l'université. L'étudiant aussi, qui peut mettre l'université dans Bel Air pour faire collège médical. Là, aujourd'hui, il peut dire où, il ne peut pas les faire dans Bel Air tout seul, il veut les faire dans Eben, il veut les faire dans Réduit, il veut les faire dans Kyopi. Mais là, moi, je suis triste pour trouver que ce gouvernement-là, et surtout le ministre, peut venir raconter des histoires. Il n'a aucune intention de faire cette chose-là, il n'a pas venir dire quelque chose pour faire les oreilles contentes. Et ce qu'il faut faire un rappel là aussi, qui, dans la loi qui est passée dans le Parlement, il y a 2 semaines de cela, il faut prendre des collèges qui déjà existaient. Swaminarayan Institute of Management et l'Institut supérieur de technologie. Des institutions qui sont déjà là dans Maurice, qui sont attachées à l'université de technologie,
Les diaos, ils peuvent prendre ça de l'institution là encore, ils appellent ça l'université des mascareilles. Juste pour qu'il y ait un diao demain, qu'il crée l'université. Mais le ministre de l'Éducation tertiaire peut faire rire. Quand nous avons envie de créer quelque chose pour nos enfants dans Maurice, nous devons concrètement faire quelque chose de nouveau. Nous ne pouvons pas prendre quelque chose qui est déjà là, nous sommes ce nom, nous disons, allez là, on va faire l'université pour nous. C'est ça qui est triste dans sa démarche du ministère. Lila David-Dougal-Lachman, ou responsable de la commission éducation du MSN. Au fin, soulève aussi le point d'aide financière que le gouvernement donné à ma famille qui est en difficulté pour payer ma fils d'examen SI et HSI. Est-ce qu'il finit un petit changement dans la politique gouvernement depuis 2005? Et Pravin Jagnat, quand il rentre dans le gouvernement en 2010, une des premières actions qu'il prend en tant que ministre des Finances et vice-premier ministre, lui réintroduire subside l'office SI et HSI. De ce fait, plus que 20 000 enfants sont capables de bénéficier de ce soutien-là. Et vous connaissez 20 000 enfants additionnels qui sont capables de payer les fils SI et HSI parce que Pravin Jagnat toujours dire que nous principe, nous, MSN, c'est qu'il ne faudrait pas que l'argent reste une barrière quand les enfants voulaient faire ce progrès. Et tout de suite, comme on dit dans nos campagnes électorales, il faut réintroduire un subside l'office l'examen SI et HSI. On vous rappelle, à l'époque du ministre Titanen, dans le Parti travailliste, je enlève ce subside-là et beaucoup d'enfants partiraient ici, payent le fils examen et partiraient ici, complètent de belles aspirations dans l'éducation. Mais, avec nous l'entrée dans le gouvernement en 2010, Pravin Jagnat, ministre des Finances, réintroduire subside l'office SI et HSI. Mais pas seulement ça. Vous connaissez, nous pouvons tout le temps penser qu'il y a plus beaucoup d'enfants qui sont capables de faire des études tertiaires. D'ailleurs, il y a un programme dans le gouvernement pour venir en aide à des enfants qui ont fait des études tertiaires. Ça, quand le ministre Pravin Jagnat, ministre des Finances, en 2000 et 2005, il vient avec un projet qui permet aux enfants, à travers l'ON de là-bas, vous êtes fait l'étude tertiaire sans payer l'intérêt du tout pendant sa première 5 ans-là, et quand vous rentrez au travail, là, vous êtes capable de payer votre loan et payer l'intérêt au moment que vous reprend une gaz de travail. Mais quand le gouvernement travaille sur le pouvoir en 2005, vous enlève cette facilité-là. Vous vivre avec une autre facilité qui dit que si les enfants ont fait là, si ce parent est décédé, l'aide-là est capable de bénéficier de ça, l'aide-là. Mais vous connaissez, il y a beaucoup d'enfants, Maurice, qui sont parents là même, mais les moyens financiers n'ont pas permis d'aller dans l'institution tertiaire. Et c'est ça qui est triste. Là, il y a une question qui nous pose le ministre Benoît Harry, il dit, au Parlement, il dit qu'en 2009 à ce jour, il y a un certain nombre d'élèves qui finissent bénéficier, mais quand nous demandons pour le début de l'année, là, en 2012, le nombre est très très restreint. C'est-à-dire que même les enfants sont capables de bénéficier de ce soutien-là pour faire l'étude dans l'université. Mais moi, je tiens d'affaire. Moi, je connais certains enfants qui gagnent ce soutien-là, mais plus tard, le papa finit décédé, je gagne ce soutien-là, je fais à l'université. Plus tard, cette maman qui est là, il gagne une incrément de 200 roupies. Et bien là, dire, deuxième année, je ne vais pas donner la bourse là, et les enfants font bizarre, quittent l'école, quittent l'université, pas continuer sur l'étude. Et tout ça, dans affaire-là, il est triste. Il est triste. Là, aujourd'hui, il y a des enfants qui viennent avec moi, ils gagnent 5 ans à HSI, ils ont suivi cours à l'Université Maurice pour faire Medical Studies, ils font 3 ans, ils gagnent First Class Honors, mais ses parents payent l'argent pour envoyer la France ou bien l'Afrique du Sud pour compléter son étude en médecine. Est-ce qu'il n'est pas triste ça? Et c'est ça qui fait nous s'agréer parce que dans nos politiques, il est toujours autrement. De se toujours dire que les enfants qui font bien, les enfants qui ont une aspiration, les besoins capables de compléter son étude et l'argent, la monnaie n'a pas besoin de faire barrière. Merci Madame Dougal. La semaine dernière, nous avons cause de dette qui s'est élevée rayée pour ma compagne. Un total de 68 millions lors 3 ans. Comme vous connaissez, la gestion de nos secteurs de l'énergie, c'est un parmi les piliers d'un pays. Et que c'est l'importance pour grandir dans les années qui peuvent venir. Mardi dernier, Chapatali Soudan,
tu viens avec une question, le salaire et le bénéfice qui directeur général, Tiam Tanou et Tiamen Board CB, Baradinaro fin gagné. Il peut expliquer nous qui fin ressortir exactement des éclaircissements qui député par un ministre qui aussi ministre des utilités publiques fin donné. Charles Catali Sudan, bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde qui peut écouter nous. Aux questions, tiens deux parties. Au fin demande Rachid Bibidjan, qui qualification directeur général et chairman board CEB, ou vous capable de dire nous qui fin ressortir exactement des questions. Ce que le ministre m'a besoin de dire qu'il n'a pas cassé l'information, au moins qu'il a le courage de dire la vérité, parce qu'il connaît que nous déjà possédons toute la réalité, toute la vérité qui est avec nous, nous déjà possédons. Donc le ministre, quand on pose des questions, c'est qu'il d'abord il y a une grande frustration dans le CEB. Et là, nous avons un chairman qui est un technicien et qui peut donner l'ordre à un senior ingénieur. Donc ça peut créer une grande frustration et à la fin de l'année, c'est le peuple qui peut se faire parce qu'il connaît l'électricité, un affaire très importante dans le pays. Deuxième partie aux questions, les salaire et bénéfices, ça décade CEB là. Nous finissons dans la presse qui au total, je percevoir 277 000 roupies mensuellement. Comment fin arrive à ce chiffre là? Donc là, nous comprenons que ce salaire, il gagne un salaire, c'est-à-dire le general manager, il gagne un salaire très élevé, et presque ce salaire et ce bénéfice, comment dire, Premier ministre. Exactement. Donc, et là, les autres bandes du monde qui sont bien qualifiés, qui n'ont pas fini de gagner ça. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, un chairman qui sa qualification senior et un technicien en City and Guilds l'eau électricité et aujourd'hui il peut dicter et ce qui le ministre il répond. Mon pose des questions, est-ce qu'il est capable de dire moi que le chairman peut rentrer dans un day-to-day management de CEB? Et il finit dire moi oui. Et mon pose cette question, est-ce qu'il gagne droit? Il dit non, il n'a pas gagné droit. Donc aujourd'hui nous trouvons. Là, ce qui nous tient à conclusion, dans une institution, aujourd'hui, moi, mon témoin, je suis capable de dire comme ancien ministre du gouvernement Ramgoulam, que nous trouvons dans un board qui est un nommé politique, un politicien parti travailliste, on trouve qu'il arrive à STC aujourd'hui. Nous trouvons aujourd'hui un Jimon, pareil comme dans le ministère de l'Énergie, vous êtes en même temps chairman Wastewater Authority, en même temps chairman SICOM. Donc, veut dire qu'aujourd'hui, c'est qu'il y a un nommé politique, nous-mêmes nous faisons ça dans le passé, mais il y a des responsables, il y a l'expérience, il y a qui peut avoir une affinité et qu'un parti politique, il y a une affinité pour le pays. Et c'est ça que nous trouvons dans le qualité. Par contre, ce que nous trouvons dans CEB mardi dernier, c'est bien grave et ça nous montre que toute une institution qui, Dr Navin Ramgoulam de Parti travailliste, nommé dans tout ministère, c'est pourri aujourd'hui ce qui peut arriver. Je peux gagner 10 autres proches et les autres proches peuvent faire l'appli et les moutons. Et qui ça là qui peut souffrir, c'est à la fin, c'est le peuple qui peut souffrir. Et nous, comme députés responsables, nous, l'opposition responsable, nous devons dénoncer et nous pouvons gagner résultat, ce qui nous peut donner. Comment fin trouver? Les membres du parti finalement un éclaircissement dans ce qui vient de passer dans le Parlement. Et de semaine en semaine, nous besoin dire que la population peut poser beaucoup de questions sur l'utilisation de l'argent des contribuables. Nous finissons d'année combien de casse peut aller en plus dans l'infrastructure publique, combien de millions peut dépenser en plus. Les peuples gagnent droit contre la vérité. Le MSM, en tant que parti d'opposition, peut jouer d'immenses rôles pour défendre l'intérêt des pays. Vous pourrez retrouver la semaine prochaine sur d'autres sujets brûlants d'actualité et pour permettre de connaître qui est la vérité. Merci beaucoup, à la prochaine. Le MSM présente Qui la vérité? Une mission basée sur les questions parlementaires et ça qui passait dans le Parlement.
masse est tombée, la vérité est éclatée. Qui la vérité?